à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau tableau noir. Je suis méga dégoûté car j'ai enregistré la vidéo juste avant, elle était nickel. Et il y a eu un bug sonore, le son était dégueulasse, donc je dois la refaire. Voilà, on est reparti du coup pour ce tableau noir consacré aux Seahawks et un trick play. Il a été demandé dans les commentaires, je ne sais plus de quelle vidéo, j'ai pas réussi à le retrouver, je suis désolé pour la personne qui avait demandé ça. En tout cas, merci à toi de t'être prononcé. Tu avais demandé est-ce qu'on peut analyser le trick play réalisé par les Seahawks contre les Eagles. Je risque de me mélanger dans cette vidéo entre les Seahawks et les Eagles, les oiseaux, je m'y perds un petit peu. Donc, que font les Seahawks sur ce jeu? Une formation assez lourde, puisqu'ils alignent 5 joueurs de ligne classiques, un tight end à gauche avec un joueur en plus qui est pas un tight end, enfin qui est en position d'un tight end ici, mais qui est en réalité un offensive tackle. Ils sont en formation I avec un fullback positionné derrière le quarterback au cul du centre, et le halfback, le running back, qui est aligné également avec le fullback et le quarterback. Voilà, on l'a déjà vu cette formation, c'est quelque chose d'assez classique. Et le receveur qui est Malik Turner, ici isolé, en haut de l'écran, du côté de la défense, les Eagles alignent, pas besoin d'analyser exactement ce qu'ils font, mais ce qui est important de voir, c'est qu'ils ont mis du personnel qui match le personnel de l'attaque, c'est-à-dire que l'attaque met des joueurs assez lourds, et bien en face, on met également des joueurs assez lourds, vous voyez, avec une ligne qui est pas mal loadée. Là, il y a 5 joueurs sur la ligne, 2 linebackers et 3 corners qui sont ici, avec le safety isolé au fond du terrain. J'ai oublié Jenkins également qui est là, qui marque d'ailleurs en homme à homme le faux tight end slash offensive tackle du côté des Seahawks. Voilà, alors là, à ce moment-là du jeu, on se dit que tout laisse à croire que le jeu sera une course, puisque généralement quand on met des joueurs aussi lourds sur la ligne, c'est qu'on a pour but de courir et de gagner pas forcément énormément de terrain. Les Seahawks à ce moment-là du match qui sont menés de 3 points, mais il n'y a pas le feu au lac, donc voilà, pas de raison de penser à ce moment-là qu'il y aura une grosse passe ni quoi que ce soit. Donc on va avancer un petit peu. Premier mouvement avant le jeu. Vous voyez ici le 74, donc le faux tight end qui vient se positionner à la droite de la ligne. Vous voyez que Malcolm Jenkins le suit ici, comme s'il était en homme à homme. Et le jeu se lance. Alors, on va avoir un jeu en 3 parties. Première partie, la remise, un peu en rugby, on l'a déjà vu plusieurs fois, on appelle ça pitch ou toss en football américain. Donc, Russell Wilson qui va se retourner et qui va faire une petite remise ici pour son running back. Le running back qui va partir sur l'extérieur. Le fullback qui va également aller bloquer sur l'extérieur. Ici, on a un bloc intérieur de notre tight end. Décrochement du tackle pour accompagner le running back sur l'extérieur. Et un crack block ici à l'intérieur. On a déjà vu, crack block, c'est quand un receveur, plutôt que d'aller bloquer son vis-à-vis direct, le cornerback, va rentrer à l'intérieur. Et vous voyez ici, là, le linebacker, il est en train de regarder à l'intérieur. À aucun moment, il peut voir le joueur, le receveur écarté arriver sur lui. D'ailleurs, c'est la responsabilité, quand ça se passe comme ça, du corner d'appeler un crack block s'il ne veut pas que son linebacker se fasse défoncer. Voilà. Donc ça, c'est a priori le jeu que les Seahawks sont en train de vendre, et c'est ce qu'ils essayent de faire croire aux Eagles. Donc on efface ça et on avance un peu le jeu. Ici, Russell Wilson fait son petit pas, il se retourne, il envoie la balle sur son running back. D'ailleurs, très important quand un quarterback fait ça, c'est de bien suivre des yeux le running back jusqu'à ce qu'il ait la balle. Ça, quand on est quarterback, quand les coachs nous apprennent ça, on lance la balle, on envoie les bras vers le running back, et c'est très important de le suivre des yeux jusqu'à ce qu'il ait la balle, puisque si jamais il y a un fumble, c'est de la responsabilité du quarterback, évidemment du running back aussi, mais du quarterback d'aller essayer de recouvrir le ballon. On ne sait jamais, c'est assez rare, mais ça peut arriver sur ce genre de remise. Le running back a la balle, et la première indice pour la défense, et si jamais les défenseurs avaient pu lire ça plus vite, ils auraient pu peut-être réagir un petit peu mieux. Le numéro 44, le fullback, qui ne va pas accompagner le running back sur l'extérieur de la ligne, mais qui s'arrête et qui est en train de temporiser et de regarder ce qui se passe pour essayer de bloquer et d'empêcher le running back de se faire attraper. Deuxième petit indice, on voit que les hommes de ligne, alors ça peut être classique dans un jeu de passe aussi bien que dans un jeu de course, mais on voit que les hommes de ligne ne dépassent pas, il y a une zone neutre là qui est de 1 ou 2 yards. Si un
homme de ligne, ce qui arrive souvent, c'est que par exemple, un lineman va bloquer le premier joueur et aller bloquer au deuxième rideau. Si jamais il fait ça, c'est impossible de lancer une passe puisque ça fera une faute. Mais ici, il reste au niveau de la ligne de scrimmage et donc ça peut laisser penser que c'est une passe. En tout cas, pour l'instant, tout est vendu comme si c'était une course, sauf, je vous l'ai dit, vraiment, la clé qui pourrait être la lecture pour les défenseurs, c'est le fullback qui ne rattaque pas, mais qui reste vraiment ici en protection de passe. Toujours est-il que si on regarde ici ce défenseur-là, le corner qui était à gauche, quand il voit ça, là, vous voyez, il plante et il rattaque ici, là. Il est en train de partir ici pour suivre un peu, je pense je sais pas s'il est en zone ou en man, en tout cas s'il est en man, il est très soft, je pense que c'est plutôt de la zone. Il était en train d'arriver ici, puis finalement il voit que là il y a une remise sur l'extérieur, alors il repart ici pour essayer d'aller choper le jeu évidemment. Et quand il va voir que c'est une feinte, évidemment, il va s'arrêter. Mais toujours est-il que juste ce petit mouvement-là de retourner vers l'extérieur, ça va laisser du temps à notre receveur. Ici, si vous le regardez, Turner, pour l'instant, il est un peu tout seul au milieu de l'action. Donc la première phase du jeu, c'était cette remise du quarterback en pitch sur le running back et les Seahawks qui sont pour l'instant en train de faire croire à la course. À ce moment-là du jeu, regardez, le running back s'est arrêté, il se retourne, et ça c'est très important, Russell Wilson continue de reculer. Ça c'est extrêmement important parce qu'il ne doit pas être sur la même ligne, ou il ne doit pas être avancé par rapport au running back, puisque le running back ici à ce moment-là il se retourne, il va lui renvoyer la balle. Alors en passe, il va passer le ballon au-dessus de la tête, mais peu importe, ce qui est important c'est qu'il ne lui envoie pas le ballon vers l'avant, puisque vous savez, au football américain on a le droit de faire autant de passes qu'on veut vers l'arrière, mais une seule passe en avant. Voilà, donc c'est important ici. Si Russell Wilson veut pouvoir lancer une passe après cette première remise du running back, il est obligé d'avoir fait le running back, de lui faire une passe en arrière. Donc il y a la première remise de Russell Wilson en arrière, qui est une passe en arrière. Deuxième remise ici du running back, une autre passe en arrière. Donc pour l'instant, tout va bien, on peut lancer une passe en avant, il n'y a pas de souci. À ce moment-là du jeu, va s'entamer la troisième phase qui est, là vous voyez, hein, il a un gros espace autour de lui, Turner, là il est un peu tout seul. Et il va, à ce moment-là, dès qu'il voit que le quarterback a reçu le ballon, il va partir ici au fond du terrain, essayer de s'isoler. À ce moment-là, c'est un peu panique à bord côté des Eagles, puisqu'on se dit, ok, on a vu que la remise était faite, donc on peut appeler ça un flea flicker en général, c'est remise au running back qui lui-même la redonne au quarterback avant que le quarterback fasse la passe. C'est panique à bord, puisque on est en train de se dire, ok, quels joueurs peuvent recevoir une balle? Heureusement, on n'avait qu'un receveur aligné, donc il n'y a pas beaucoup à se poser de questions. Et les deux défenseurs qui peuvent encore faire le jeu à ce moment-là, puisque quand il va partir, il va falloir le rattraper, le receveur, c'est ce cornerback et McLeod, ici, le safety, qui était en single high safety, là au fond du terrain, en cover 1. C'est les deux seuls qui vont pouvoir faire le jeu, et donc ils vont devoir enclencher les boosters, là, puisque c'est ce que va faire notre receveur. Il va se dire, ok, maintenant c'est parti, le jeu commence vraiment pour moi, je fonce au fond du terrain, et j'essaye de me libérer le plus possible. Et donc la dernière phase du jeu, Russell Wilson attrape la balle, et là il est parti, le receveur, il fonce au fond du terrain. C'est pas encore gagné à ce moment-là du jeu, évidemment, vous voyez là il a beaucoup d'espace le receveur, mais le temps que le ballon soit en l'air et arrive jusqu'à lui, un safety ou un corner qui est extrêmement rapide peut encore faire le jeu à ce moment-là si la balle n'est pas parfaitement lancée. Sauf que évidemment, Russell Wilson ne loupe pas ce genre d'occasion. Il la lance parfaitement au-dessus de l'épaule du receveur qui la catche très bien et qui marque le touchdown sur ce jeu. Voilà. J'espère que ce décryptage de trick play de la part des Seahawks vous aura été utile et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde. Ciao.